Au bout du compte, on le sait tous très bien, si on n'aide pas aujourd'hui les jeunes et les enfants à mieux s'intégrer en Israël, le gouvernement devra payer beaucoup plus cher par la suite. Menoucha, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, si tôt. Tu as 14 ans et tu as fait partie, en tout cas tu fais partie, pour le moment encore, de ce projet Mechoubarim. Alors explique-nous d'abord comment tu as rejoint, pourquoi tu as rejoint ce projet, ce programme. Alors mon père il est madrich dans Mechoubarim. Oui. Et Mechoubarim en fait, ça a été ouvert à peu près à cause d'un truc qui s'est dépassé. Et moi j'ai connu la personne. Alors explique-nous ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui s'est passé dans le quartier de Achoma, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est l'histoire de Yosef Katan. Ouais. C'est un jeune qui est mort ici. Voilà. À suite d'une dispute, d'une bagarre qu'il y a eu entre des jeunes du quartier de Achoma. Exactement. Mm-hmm. Et Moshe Katan était lui aussi nouvel immigrant? Joseph. Et ouais. Était nouvel immigrant et donc il y a eu une bagarre et donc il a trouvé la mort dans cette bagarre. Tu le connaissais bien? C'était un ami à toi? Oui. Mm-hmm. Alors, suite à ça, suite aussi à l'initiative de Kalita et du ministère de l'Éducation, a été donc créé et ouvert ce programme Mechoubarim à destination donc des jeunes Olim Hadashim qui arrivent en Israël. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on fait dans ce programme, Menoucha? En fait, on aide les jeunes à plus s'intégrer en Israël. Que ça soit avec la Chevra ou avec les écoles. Mm-hmm. En fait, c'est simplement les aider à comprendre plus la mentalité israélienne. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres l'après-midi, après l'école, vous avez un endroit où vous vous rencontrez, vous faites des activités. Mm-hmm. Des sirots, on fait des tioulim beaucoup. Des excursions. C'est pour ça que faut le budget, parce que sans budget, on peut pas faire des tioulim. Mais c'est en vrai, c'est ça qui nous relie en vrai. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes enfants, qui arrivent en Israël, qui connaissent pas encore très bien le pays, qui connaissent pas la mentalité? Qu'est-ce que ça leur apporte, Menoucha? En vrai, moi je trouve que arriver en Israël, c'est dur. Enfin, après tout, même si c'est super, c'est dur parce que c'est pas du tout pareil qu'en France. Mm-hmm. Ici, les enfants, ils arrivent et ils ont beaucoup plus de temps libre seuls. Mm-hmm. Donc, ils sont beaucoup plus... oui, parce que l'école se termine tôt. Exactement, ils sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, ils ont beaucoup plus besoin d'avoir des goulouttes. En Israël, on va dire ça... Ouais. Ils ont besoin d'avoir un cadre. Ils ont besoin d'avoir un cadre. Exactement. Ouais. Et là, ça nous aide à les faire rentrer dans le quartier où ils sont, les faire rentrer dans la mentalité, à leur faire des copains, leur faire la vie plus facile, quoi. Ouais. Et vous essayez aussi, dans le cadre de ce projet, de tisser des liens avec des Israéliens, pas seulement de rester entre francophones. Ouais. Mm-hmm. Ouais. C'est aussi important, c'est un côté important de ce programme. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter des réactions justement des enfants qui participent à ce programme? Ce programme existe déjà depuis 1 an et demi, je crois. Quelle évolution tu as vue chez ces enfants, chez ces nouveaux immigrants? On va prendre Ok, j'ai une copine. Alors, elle est Youla. Et elle arrive pas trop, on va dire, à s'intégrer. Ouais. Elle est très avec une tête française, elle pense comme ça et voilà. Et il y a quelques mois, son père il est mort. Ouais. Et ça a été genre un choc très 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 dur. Ouais. Et moi je l'ai fait rentrer à Mechoubarim et depuis elle est épanouie mais genre de malade.
C'est-à-dire que ça a vraiment aidé, surtout après ce choc de la mort de son papa, ça a aidé à s'épanouir, à mieux comprendre un peu ce qui se passait autour d'elle. Et donc, ça l'a énormément aidé pour surmonter cet état très difficile. Ouais. Qu'est-ce que tu penses si le budget n'était pas voté, qu'il n'y aurait plus d'argent et qu'on serait obligé donc de fermer ce programme? Tu penses que ça sera grave pour ces enfants? Ben, c'est sûr, ça sera vraiment grave parce que, en plus de tout ça, ça aide pas que les jeunes Olim, ça aide aussi les jeunes israéliens parce que ce projet, ça aide aux jeunes à pas trop traîner dans les rues, à plus se connaître, Donc, si ça ferme, ça sera vraiment une catastrophe. Peut-être qu'on le verra pas tout de suite, mais c'est sûr, il y aura un impact. Pas que maintenant, mais aussi dans plusieurs années. J'ai très bien. J'ai compris. Merci en tout cas, Menoucha, de ce témoignage. Nous sommes à présent avec Amos Heller, qui est le directeur national de Mechoubarim en Israël. Bonjour Amos, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Alors on a entendu le témoignage de Menoucha, de l'importance pour ces jeunes Olim, ces nouveaux émigrants de ce programme Mechoubarim. D'abord Amos, est-ce que vous pouvez nous raconter de quelle manière Mechoubarim est né? Comme Menoucha vous a raconté, il y a eu d'abord l'incident là, avec Yosef Katan, qui a été un trigger, un point de départ. Mais mis à part ça, je pense que pendant plusieurs années déjà, et Kalita, je pense surtout Kalita faisait pas mal de pression au niveau du gouvernement pour expliquer qu'il y avait un réel besoin pour aider les jeunes Olim qui sont venus de France en Israël. Comme Menoucha l'a expliqué aussi, donc les enfants en Israël étudient jusqu'à 1h, 2h de l'après-midi. Les parents travaillent souvent plus longtemps, et donc l'après-midi sont plus souvent livrés à eux-mêmes. Et donc là, on a vu qu'il y avait un réel problème et au niveau scolaire, parce que bon, on change de pays, la culture est différente, la langue est différente, donc il y a une différence qui se crée au niveau des études. Et donc, il y a des difficultés au sein de la famille, et tout ça plonge en fait les enfants vers la rue. Et à ce moment-là, ils commencent à être exposés un peu à ce qui se passe dans les rues. C'est quand on arrive à la jeune adolescence, ça commence par l'alcool, il y a les drogues, bref, il y a tous les dangers de la rue. Ils sont exposés à tous ces dangers, et ces dangers existent aussi dans la communauté francophone, il faut le dire, des nouveaux immigrants. On croit des fois qu'ils sont protégés, mais pas du tout en fait, Amos. Alors, c'est non seulement pas du tout, c'est au contraire. Toutes les communautés, c'est pas uniquement francophone, mais de Olim, de jeunes Olim, parce que je travaille dans la Marlaka, le département dans lequel je travaille au travail maintenant, il y a aussi les jeunes Éthiopiens, il y a aussi des jeunes Russes. On voit que c'est un phénomène qui existe souvent chez les jeunes Olim, les jeunes adolescents, où en fait les parents arrivent en Israël. Les enfants très souvent comprennent plus vite ce qui se passe au niveau de la société, les parents moins, parce que ça leur prend plus de temps, ils sont moins flexibles à comprendre ce qui se passe dans la société, et donc les parents souvent servent moins de moniteurs, d'accompagnateurs pour les enfants. Les enfants sont plus livrés à eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils sont plus livrés à des influences qui sont extérieures, qui sont dans la rue, etc. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes installé donc dans plusieurs villes où il y a une forte densité de l'Im-Khalashim. Et vous proposez quoi, en fait, Amos? Donc, en fait, on travaille sur Jérusalem, Ashdod et Netanya. D'accord. On propose donc 3 programmes dans chaque ville, dans les quartiers dans lesquels se trouve la majorité des Olim. 3 programmes. Donc, le premier, c'est Choug l'école Yeled. Donc, en fait, c'est des ateliers pour les jeunes enfants de Kita Dalet, donc de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et là, en fait, au lieu de payer, disons, en moyenne 200 shekels par mois pour un atelier, ils payent uniquement 20 shekels ou 200 shekels pour l'année. Donc là, en fait, tous les Olim, les jeunes Olim qui sont là en Israël depuis 15 ans peuvent bénéficier de ce subside. Et là, on a déjà 800-900 enfants qui sont inscrits dans les Chougim entre Jérusalem, Ashdod et Netanya. Le deuxième programme, c'est ce qu'on appelle les Merkaz Lemida, donc des centres d'études, qui sont en fait des centres de soutien scolaire où l'après-midi. Et le troisième programme sont des groupes de jeunes
dont Menoucha fait partie. On a ça à Ashdod, on a ça à Natania, on a ça qui sont des jeunes moniteurs en fait. On a des jeunes qui sont accompagnés avec des jeunes moniteurs qui eux sont souvent des anciens en ligne qui sont déjà en Israël depuis 10-15 ans et qui peuvent servir de. D'accord. En tout, ça représente combien d'enfants sur tout Israël? C'est-à-dire que pour le moment, on a 1200 enfants qui sont actifs. On a dû arrêter au mois de mars à cause de la corona. Donc on aurait pu très rapidement arriver à plus ou moins 2000 enfants. Ça a été stoppé par corona, mais c'est plus ou moins, je dirais, pour le moment, on tourne aux alentours des 2000 enfants. Alors c'est un programme qui a été initié donc par Kalita avec la Chevra des Matnassim, donc la société qui s'occupe de tous les centres communautaires en Israël, et le ministère de l'Éducation. Et aujourd'hui, bien entendu, le budget n'a pas été voté. Et donc, en fait, le budget qui a été promis par le ministère de l'Éducation n'est pas arrivé. Et donc, il y a un risque réel de fermeture. Il y a un risque réel de fermeture dans le sens où on a tous reçu une lettre de fin d'emploi au mois d'août. C'est-à-dire que pour fin août, on est censé donc aller à la maison. Ouais. Mais il y a deux étapes, c'est-à-dire que en effet, on dépend du budget de l'État, et deuxièmement, à la base, c'est un programme qui a été initié aussi par le ministre de l'Éducation Naftali Bennett, mais qui doit être repris aussi par le nouveau ministre actuel et aussi éventuellement la ministre de la Klita et de l'Aliyah en Israël. Donc en fait, ça doit être aussi une décision, même s'il y a un budget, ils doivent eux aussi décider de le continuer. Donc là, il y a à ce niveau-là énormément de pression qu'on essaye de faire à ce niveau-là. Ariel Kandel, qui fait un travail à ce niveau-là qui est excellent parce que je crois que tous les 2-3 jours, il y a des pressions sur les Chavrei Knesset et sur les ministres que Kalita arrive à faire à tous les niveaux. Ce matin encore, on était à Galetza, hier on était à la Knesset. Bref, il y a énormément on essaie de faire énormément de lobbying à ce niveau-là pour sauver la situation, mais il y a rien qui est certain, quoi. C'est-à-dire que si ça se trouve, dans 10 jours, on ferme les portes et puis c'est fini, quoi. Et il y a une solution à part faire pression, que le budget soit voté. Quelles sont les autres solutions? C'est un budget qui est assez important, donc là on peut pas avoir une solution temporaire. Enfin, ce sont des budgets d'État, quoi. Donc là vraiment la solution doit venir de l'État. Ouais. On parle de combien à peu près de budget? De 4-5 millions de shekels. Ouais, un budget donc très important, et donc on attend donc que le budget, comme vous l'avez expliqué, soit voté, mais ça dépend pas seulement de ça, ça dépend aussi de la bonne volonté des ministres de l'Éducation et des ministres de la Klita, de l'intégration, et qui sont, on va dire, peut-être occupés d'autres choses en ce moment. Ils sont préoccupés d'autres choses, mais d'un autre côté, ils doivent comprendre, et ça c'est le message qu'on essaie de faire passer, c'est que s'ils ferment le programme, au bout du compte, on le sait tous très bien, si on n'aide pas aujourd'hui les jeunes et les enfants à mieux s'intégrer en Israël, le gouvernement devra payer beaucoup plus cher par la suite. Parce qu'une bonne intégration, ça permet ensuite un succès des gens qui vont réussir dans la vie, etc. Par contre, s'il y a beaucoup plus de difficultés, etc. Mais au bout du compte, ils devront investir beaucoup plus et dans l'éducation et puis encore tout ce qui est autour. Donc, c'est aussi un message qu'on essaie de leur faire passer. N'essayez pas de maintenant de faire des petits calculs, parce que c'est vrai qu'à nos yeux, c'est un budget qui est important, mais pour le gouvernement, c'est pas un budget qui est important. Ce sont pas des gros budgets. Ouais, et donc, il reste quelques jours seulement jusqu'à la fin du mois d'août pour que ce programme ne ferme pas. Alors, c'est vrai que quelques jours en Israël, ça peut être beaucoup. Hein. Il peut se passer tellement de choses, surtout dans la politique israélienne. On espère en tout cas que ce projet ne fermera pas. Et peut-être une dernière chose, c'est que là maintenant, en effet, Kalita et Mechoubarim, on essaie de faire énormément de pression au niveau politique, mais la semaine prochaine, on va lancer une pétition. Et alors là, je pense que je demande en fait l'aide à ce moment-là des parents, de tous les parents, et là de tous les Olim. Pas seulement les parents qui participent à ce programme. Exactement, qui se sentent concernés par le projet. Qui se joignent à cette pétition, parce que c'est aussi une manière aussi à vous, aux Olim de France qui sont en Israël, de participer. De participer, de dire voilà, on a nos droits et on a besoin d'aide. Une façon de sauver aussi ce programme. Merci. En tout cas, on parlera bien entendu de cette pétition dès qu'elle sera en ligne, et nous donnerons toutes les informations pour pouvoir signer. Donc cette pétition, merci à Amos Heller, directeur national de Mechoubarim.